Bonjour les filles, je m'appelle Bijou Boulindera, je suis coach en PMA et en fertilité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la PMA et de l'endométriose. Beaucoup de femmes que j'accompagne sont découragées parce qu'elles ont l'endométriose et qu'elles sont désespérées d'avoir un enfant. Elles pensent que c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. On peut avoir un enfant ou plusieurs enfants avec l'endométriose. Dans cette vidéo, je vais présenter la procédure standard qui est appliquée lorsqu'on a l'endométriose. Mais sachez que votre cas est individuel et seul votre médecin pourra vous donner le protocole adéquat pour votre cas. L'endométriose peut compliquer la fertilité et le traitement en PMA dépend de la gravité, de l'âge de la patiente et d'autres facteurs individuels. Les médecins peuvent donc recommander plusieurs approches en PMA pour les patientes atteintes d'endométriose. La stimulation ovarienne et l'insémination. Cette option est souvent envisagée pour les formes légères à modérées de l'endométriose et surtout si les trompes ne sont pas bouchées. La fécondation in vitro est couramment recommandée pour les patientes atteintes d'endométriose, notamment lorsque les trompes sont obstruées, dans les cas d'endométriose sévère ou après des échecs d'insémination. La FIV permet alors de contourner les difficultés liées à la qualité de l'ovulation et à l'implantation. Si, en plus de l'endométriose, il existe des facteurs masculins affectant la fertilité, l'ICSI peut être utilisé dans le cadre d'une FIV pour améliorer les chances de fécondation. Avant de commencer une PMA, les médecins peuvent donc recommander un traitement hormonal pour réduire l'activité de l'endométriose et améliorer les chances de succès de la PMA. Dans certains cas, le Warrior Mom, vous noterez que la chirurgie pour enlever les lésions endométriose est recommandée avant la PMA, surtout si l'endométriose cause des douleurs sévères ou des anomalies anatomiques importantes. Je vais faire un focus sur la FIV, la fécondation in vitro, qui est la procédure la plus recommandée dans les cas de l'endométriose. Est-ce qu'on fait une TEF ou une TEC, c'est-à-dire transfert d'embryon frais ou transfert d'embryon congelé? Cette question me revient souvent lors de mes séances de coaching et de l'élaboration du plan d'attaque sur les solutions de PMA. Alors, pourquoi les médecins favorisent le TEC, le transfert d'embryons congelés? Parce que l'endométriose peut affecter l'environnement utérin et rendre l'implantation plus difficile. Le TEC permet de transférer l'embryon d'un cycle où l'utérus a été optimisé et où les effets de la stimulation ovarienne ont disparu. Cela peut améliorer le taux d'implantation, donc repos, les Warrior Mom. En fait, c'est logique. La stimulation ovarienne nécessaire pour obtenir les ovocytes pour la FIV peut augmenter l'inflammation et aggraver les symptômes de l'endométriose. Donc, en utilisant un transfert d'embryon congelé, le transfert se fait dans un cycle où l'inflammation a eu le temps de diminuer, ce qui peut favoriser un environnement plus propice. Le TEC peut également permettre de mieux contrôler le moment du transfert d'embryon, car le transfert n'est pas directement lié au cycle de stimulation. Donc, on aura une flexibilité du timing. En conclusion, je dirais que ce n'est donc pas impossible de tomber enceinte en ayant de l'endométriose. Les filles, courage à vous qui combattez sur plusieurs fronts. À très bientôt le Warrior Mom pour une nouvelle vidéo. Je suis Bijou Boulindera, l'écrivaine de Concevoir en solo, croire en sa capacité d'être mère. Croyez en vous. À bientôt.